c'est une soirée qui tourne autour de témoignages et d'histoires. Alors, c'est des histoires récentes et des histoires anciennes qui se regroupent. Et quelquefois, parce que les gens se sont rencontrés, ils veulent témoigner ensemble. C'est extrêmement puissant. Vous avez des centaines d'enfants. Si vous voulez venir assister, prenez un paquet de Kleenex et une bouteille d'eau. On s'appelle l'Indem. Elle s'appelle Auriella Bilia, elle est responsable de la branche francophone de One Family qui s'occupe des familles endeuillées qui ont perdu ou des soldats ou bien dans des attentats des membres de leur famille. Une association exceptionnelle dont on a toujours plaisir à faire parler, à recevoir parce que c'est important. Et là, cette semaine, encore plus, puisque nous allons commémorer le Yom HaZikaron, donc pour tous les blessés, en plus avec la guerre que nous venons de passer tous ensemble. Il y a eu énormément de blessés, 7531 blessés depuis l'opération Rugissement du Lion. Auriella Bilia, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, bonjour à tous. 7531 blessés depuis cette guerre, ça paraît dingue. Oui, mais c'est presque, je dirais, entre guillemets normal. Vous avez une roquette qui tombe. Donc déjà, il y a les blessés directs par des roquettes, mais vous avez un immeuble qui s'effondre, donc ça fait des éclats un peu partout. Ça fait des dégâts, voilà, c'est des réactions en chaîne. Donc même si vous êtes c'est blessé léger, blessé grave, il y a dans les chiffres, mélangé. Dans le chiffre, voilà, il y a tout le monde. Maintenant après, il en reste quand même 108, 9 dans les hôpitaux en état grave. Voilà, il y a quand même eu comme aussi, malheureusement, plus d'une vingtaine de morts. Il y a 23 à 24 morts. Ceux qu'on a trouvés sur place, malheureusement, et ceux qui sont morts aussi à l'hôpital de leurs blessures. Et la guerre avec tous ceux qui sont au Liban, encore Shabbat, on a eu des blessés dans les soldats. Donc oui, c'est des chiffres qui sont aberrants, énormes, et donc autant de travail. Mais oui, c'est des chiffres réels, hélas. Alors, vous vous occupez bien sûr de toutes les familles qui ont perdu des membres ou des gens qui sont blessés. Vous avez énormément de travail et vous avez cette année élargi, on en avait parlé la dernière fois, les gens qui ont le droit de recevoir vos services. Non, mais c'est vrai. Mais on est par vous. C'est très important. Alors, c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à être auprès des 7000 et quelques familles de blessés parce que c'est énorme en un mois et demi et qu'il y a eu en mettant au milieu. Donc tout le monde était évidemment arrêté. Enfin, nous, on a continué à travailler comme on avait parlé avec plein d'activités pour ceux qui avaient besoin de nous. Mais on va y arriver. On va y arriver, même pour ceux qui sont des blessés légers où le MADA, il est allé les soigner sur place après les renvoyer chez eux. On va être là. Ça prendra du temps malheureusement, mais on va être là. Alors chaque année, bien sûr, l'État d'Israël commémore le Yom HaZikaron en souvenir des soldats qui sont tombés, mais aussi des victimes d'attentats. C'est très important pour tout le pays. Ça fait vraiment partie de notre patrimoine ADN. De notre ADN, exactement. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver, il y a de nombreux Olim Hadashim qui sont là, peut-être depuis un an, qui n'ont pas eu encore l'occasion de participer à ce genre de cérémonie. Je sais que c'est extrêmement important de comprendre ce qui se joue ce jour-là. Alors, au niveau de l'État, c'est clair, c'est une ambiance très particulière. Quand moi, je suis arrivée il y a plus de 30 ans, la première Yom HaZikaron, on était un peu prévenus, mais on ne savait pas. C'était d'une émotion folle. Alors maintenant, évidemment, depuis que je suis à One Family, c'est encore autre chose parce qu'on prépare des cérémonies chaque année. Une énorme cérémonie nationale que l'on fait dans un très grand centre sur l'Armona Natsiv à Jérusalem, dans une salle qui a des parcs autour parce qu'on reçoit... L'année dernière, on a eu 3500 personnes. Donc cette année, on attend encore plus. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation et on fait venir des familles de tout le pays qui viennent pour témoigner, qui viennent pour être ensemble, pour se rencontrer, certaines pour se connaître, d'autres pour se retrouver. C'est extrêmement important parce que je crois que c'est un jour où il y a une espèce de communion, on dirait en français, une communion entre ceux qui, Dieu merci, n'ont jamais eu personne dans leur famille touchée. Et malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment, les chiffres se rétrécissent. Et ceux qui sont touchés. Et il y a un contact, il y a quelque chose qui se crée. Il y a des témoignages dans les écoles, il y a les témoignages dans les émissions de radio, de télévision. Et surtout, voilà. C'est une journée consacrée à ça, quoi. C'est une journée pour ça. Et je pense que c'est nécessaire.
Comme Yom HaShoah est nécessaire pour que la mémoire perdure, je crois que en plus c'est une reconnaissance, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, ou ceux qui sont jeunes, ou ceux qui sont... Ils se rendent compte de ce que ça veut dire de construire le pays d'Israël, du prix qui a été payé et du prix qui est payé. Et cet amour que représente le peuple en allant dans tous les cimetières militaires du pays ou non militaires, c'est quelque chose... Quand je suis arrivée, il y avait du monde par exemple, à Herzl, il y avait du monde, mais enfin, on arrivait à se promener aller d'un point à l'autre, un point A à un point B. Là, c'est déjà, il faut arriver à l'entrée. C'est même plus qu'il faut aller à un point A, un point B, il faut arriver à l'entrée. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, de voir ce pays qui s'arrête à 8h du soir, de voir ce pays qui s'arrête c'est ça ce que j'aimerais qu'on décrive, parce que tout le monde ne connaît pas le déroulement de cette cérémonie. Donc à 20h le lundi soir, lundi 20 avril, sonnerie. Lundi soir à 20h, sonnerie. Alors nous, dans le cadre de One Family, on est déjà sur le terrain déjà depuis longtemps, parce qu'avant Pessah, par exemple, on a pris toute une série de bénévoles. Cette année, ça a été plus compliqué avec la guerre, mais on l'a fait. Et pour préparer des milliers de ner neshamot, de petites bougies donc du souvenir, qui sont déposées avec lesquelles on met le sticker de One Family, Yom HaZikaron, avec le dessin des soldats, d'une image de soldats et de famille. Sur la bougie. Et dans tous les cimetières, il y a des bénévoles, les jeunes qui font le Shirut Leumi ou toutes les personnes qui travaillent pour nous, qui vont dans les cimetières déjà avant. La semaine, ça commence déjà depuis aujourd'hui, et qui vont sur les tombes de ceux qui sont tombés même avant le 7 octobre et déposer une ner neshama et un petit drapeau d'Israël au nom de One Family. Ensuite, nous, on est déjà en contact avec les familles à partir de maintenant, au téléphone, dans des rencontres, surtout pour les familles pour qui c'est extrêmement récent. On fait déjà beaucoup plus de travail au niveau des psychologues. Et donc le 20 avril, le 20 avril, à 8h du soir, nous allons ouvrir la salle vers 7h. Les gens vont commencer à arriver. Donc c'est salle Olmaya, pour ceux qui connaissent, Olmaya, une très belle salle. Natsif, qui est une femme magnifique, avec la vue sur la vieille ville. Et c'est gratuit, tout le monde peut venir. Et c'est gratuit, bien évidemment. Il y a une collation en permanence qui est servie, boissons et collations. Et dehors, il y a des grands tapis qui sont posés dehors, avec des coussins pour que les gens puissent s'asseoir. Évidemment, accès à l'intérieur pour ceux qui sont là pour témoigner, donc en priorité à l'intérieur, et leur famille. Et donc à 8h, tout le monde debout, silence absolu dans tout le pays s'arrête, la sonnerie. C'est rare de rester indifférent. D'ailleurs, de rien en parler, j'ai déjà des frissons, mais c'est vrai que là, beaucoup se mettent à pleurer, beaucoup pleurent, et c'est très, très, très fort. Et ensuite, nous avons trois hommes, que ce soit un papa endeuillé, un frère endeuillé, un orphelin, qui vont monter à tour de rôle sur scène, qui vont d'abord allumer la ner neshama. On va descendre le drapeau d'Israël en deuil, comme tout le monde, juste avant la sonnerie. Après, on va faire la ner neshama, le kaddish par un des hommes, et ensuite el melech rachamim. Puis, quelques mots seront dits par le directeur de One Family. Et ensuite, c'est la soirée pendant 2h, 2h30. C'est une soirée qui tourne autour de témoignages et d'histoires. Alors, c'est des histoires récentes et des histoires anciennes qui se regroupent. Et quelquefois, parce que les gens se sont rencontrés, ils veulent témoigner ensemble comment une ancienne peut soutenir, une ancienne famille, j'entends bien, peut soutenir une nouvelle famille. C'est extrêmement puissant. Vous avez des centaines d'enfants. C'est très difficile. Hein. C'est très difficile. Franchement. C'est très difficile. Ne venez pas. Si vous voulez venir assister, Baruch Haba, c'est vraiment, je pense, une expérience. Il faut s'accrocher. Mais prenez un paquet de Kleenex et accrochez et une bouteille d'eau, parce que c'est très. On ne sort pas de l'indemne. Tout à fait. Parce que même nous qui baignons dedans, enfin, qui vivons dedans depuis 24 ans, si c'est pas 25, qui sommes dedans, qui les connaissons, ces familles, c'est encore plus fort parce qu'on les connaît à force, donc on les voit souffrir encore plus. Mais on ne peut pas rester indemne. Je sais qu'en général, quand je rentre, la nuit d'après, je ne dors pas, je suis déjà la nuit d'avant non plus. Non, c'est très difficile. C'est très difficile. On remercie d'autant plus à ce moment-là. C'est clair que quand on a quelqu'un qui a été touché dans la famille, c'est très, très difficile, encore plus. Quand il y a personne qui a été, de merci, touché, on ne peut que être encore plus reconnaissant. Puis il y a aussi une dimension. Alors, ce qui est très fort, si je puis me permettre, c'est qu'il y a une dimension humaine et individuelle, mais il y a aussi une dimension nationale. C'est national. C'est national fou, parce que toutes ces familles, qu'elles soient victimes du terrorisme ou que ce soit des parents de soldats, ont conscience que c'est le prix
indicible, c'est le prix exorbitant, c'est le prix qui ne devrait pas être payé pour qu'on puisse avoir notre liberté dans ce pays, dans le nôtre, dans cette magnifique terre d'Israël. Et pourtant, et ils le font et ils le donnent, tout comme... Et les familles sont... Et ils l'acceptent. Et l'acceptent. C'est difficile quelquefois, il y a des moments de révolte. C'est évident qu'on assiste à des moments de révolte, mais globalement... Quand on va dans les shivas de ces familles-là ou quand on les voit après et au fil des années, c'est quand ils voient le succès d'Israël, par exemple, avec ce qui se passe en Iran ou au Liban, ou même à Gaza, ou dans les villes de Judée-Samarie, les villes arabes de Judée-Samarie et du Gush Etzion, ils ne peuvent que être solidaires et en même temps en disant au moins ça a servi à quelque chose. Ça sert à ce que mes enfants ou mes petits-enfants ou ses enfants ou ses petits-enfants soient libres dans ce pays et commencent à rouler un peu plus en sécurité pour aller de Jérusalem au Gush Etzion ou pour aller du côté de Élie ou de Ofra. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a un prix extrêmement, extrêmement fort et extrêmement violent qui est pour tous les soldats qui sont actuellement au front depuis le 7 octobre. Déjà, d'une façon générale, un soldat qui fait la guerre, c'est très dur. Ceux qui sont depuis 7 octobre à Gaza, qui sont maintenant au Liban, ce sont des jeunes ou des moins jeunes, je parle des méloïmniques aussi, qui sont un prix psychologique épouvantable. Parce que ce qu'ils vivent est très difficile, ce qu'ils ont, leurs familles ou leurs frères d'armes, qui sont vraiment comme des frères, qui sont tombés autour d'eux, il y a un prix extrêmement lourd. L'État est en train de travailler très difficile et fait le maximum pour pouvoir tous les aider quand ils sortent de Milouim ou quand ils sortent de l'armée au niveau psychologique avec des vraies thérapies et des vrais débriefings. Mais ça reste quand même des poids pour eux et que quelquefois ils sont bien, ils vous sourient, ils jouent entre les enfants et dans la tête il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, il y a un fait qui est réel dans le pays, il faut le dire. Il y a quelques-uns qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la douleur de ce qu'ils ont vécu. Et pas parce qu'on ne les a pas aidés, mais tout simplement parce que c'est insupportable. C'est trop. Quand eux-mêmes, pour peu qu'ils aient été eux-mêmes victimes d'actes de terrorisme, ont été témoins d'actes de terrorisme avant, c'est le trigger qui fait que tout à coup, c'est encore plus violent. Et ces gens-là sont aussi avec nous, évidemment, Yom Zikaron, parce qu'ils sont reconnus par l'État comme victimes de guerre par l'armée. Et on est là avec eux aussi. Donc on essaie d'être près de tout le monde et on ouvre d'ailleurs, on développe un service qui sera beaucoup plus ancré sur les soldats en post-trauma. On est en train de travailler dessus très, très, très sérieusement. Voilà, donc c'était important de vous donner la parole aujourd'hui, Auriella, parce que je pense vraiment à tous les gens qui viennent de nous rejoindre, d'associer leur destin au nôtre, à ce pays. On ne peut pas passer Yom HaZikaron sans allumer, au moins allumer la télévision, au moins une bougie chez vous. Une bougie. Allumer chez vous une bougie et prier pour tous ceux qui sont. Voilà. Et le lendemain, à 10h, 11h, la sonnerie. Et sachez que même si vous êtes au travail parce que vous n'avez pas le choix, vous vous arrêtez votre voiture, vous vous mettez debout, vous descendez de l'autobus ou vous mettez debout dans l'autobus, dans le train, parce que vous pensez à ceux qui font que, oui, vous êtes là aujourd'hui grâce à eux. Grâce à ceux qui sont depuis 1948 sont tombés, mais grâce à toutes les victimes du terrorisme qui ont quelque part été entre guillemets, le sacrifice pour qu'on puisse continuer à être ici. Et il faut vraiment vivre cette journée en pensant à eux. On ne doit pas penser à eux que ce jour-là, mais ce jour-là est fait pour eux. Voilà. Ce jour-là est fait pour eux. Et c'est vrai que le lendemain, après, c'est très difficile. Mardi soir, en l'occurrence cette année, après d'aller éventuellement pour à Jérusalem, au Kotel, chanter le Hallel, ou dans les synagogues, ou de faire la fête et les Halaèches, et de regarder les danses. Mais c'est ça notre peuple. Alors j'espère vraiment que rien ne se déclenchera d'ici les quelques heures qui nous séparent de cette cérémonie et qu'elle pourra vraiment avoir lieu parce que je pense que c'est fondamental que toutes les cérémonies aient lieu dans tout le pays. Beaucoup de familles sont conviées dans plein de choses de l'armée, dans plein de choses des mairies. Et si vous avez l'occasion d'être quelque part dans le pays, vous êtes de Olé Hadash, mais vous êtes dans le pays, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, il n'y a pas besoin de parler l'hébreu. Je vous le promets, des expériences. Il n'y a pas besoin de parler l'hébreu quand on est dans une école où il y a une cérémonie ou quand vous venez à Olmania aussi, ou si vous allez à n'importe où, Ranana, Elat, et que vous êtes près d'une cérémonie, arrêtez-vous et écoutez, ça suffit, vous comprendrez largement.
Ok, en tout cas, Auriella Billia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un petit mot pour le prix d'Israël, parce que je crois qu'il faut bien rendre sûr, hommage. Bien sûr. En plus, on aura l'occasion prochainement sur Qualita de diffuser une interview de cette femme exceptionnelle. Ouais. Un exemple. Voilà, qui dirige, qui a fondé... Qui a fondé, qui dirige, et qui est bénévole depuis 25 ans et qui met qui a son fondé âme. One Family. Elle a fondé One Family. Elle a reçu cette année le prix d'Israël. On peut donner son nom d'ailleurs. C'est Chantal Besberg. Sa famille est derrière elle parce que ça a été créé toute la famille. Mais je tiens juste à dire que quand elle a reçu le prix, elle était en réunion et une des personnes qui était en réunion avec elle a filmé spontanément. Et outre l'émotion de tout le monde flagrante sur la petite vidéo, elle-même très émue aux larmes, elle a spontanément, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement pudique, extrêmement modeste, qui spontanément a dit mais ce prix il n'est pas pour moi, il est pour toutes les familles dont nous nous occupons. Donc le prix d'Israël que One Family va recevoir, il est dédicacé à toutes ces familles dont nous nous occupons, celles qui sont survivantes ou celles dont les enfants ont survécu. Et elle a tenu aussi à dire que c'était pour toute l'équipe, et je voudrais simplement dire que je travaille avec, je suis bénévole aussi bien sûr, mais je travaille avec Chantal et je la connais depuis 25 ans, et honnêtement, quand on a la chance de rencontrer quelqu'un comme ça dans sa vie, je crois qu'il faut le dire, parce que c'est une famille extraordinaire et c'est un exemple pour beaucoup. Voilà, donc suivez bien sur nos réseaux, sur YouTube, Facebook. Voilà, vous pourrez, sur Instagram aussi, bien évidemment, et vous pourrez voir cette interview de la présidente de One Family. Tu parlais de YouTube. La cérémonie que nous organisons lundi soir sera en direct sur la chaîne de One Family sur YouTube. Elle est en direct, diffusée dans le monde entier. Voilà, donc si vous ne pouvez pas vous déplacer, moi c'est toujours mieux de se déplacer, mais pour ceux qui ne peuvent pas, vous pourrez également suivre cette cérémonie. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.